pense que le cinéma, c'est une expérience extrêmement forte et pour tout le monde. Je pense que vous êtes là parce que vous avez des images de films dans votre enfance ou dans votre jeunesse qui vous ont forcément marqué et qui sont indélébiles et qui font qu'aujourd'hui vous avez envie de vous mettre dans cette voie-là. Quand j'ai commencé à aller faire tourner des films, j'ai découvert, moi je suis un enfant bourgeois, né dans le 16e arrondissement, donc j'avais pas beaucoup d'expérience de la réalité du monde et de la dureté du monde. J'étais vraiment préservé. Mais le fait que je suis entré dans une agence de presse qui s'appelle, je pense qu'elle existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle Sigma, euh, j'ai eu la chance tout de suite d'être propulsé aux quatre coins du monde, dans des guerres, dans des centres miséreux des villes pauvres, des grandes capitales du monde voilà, difficile, les familles, enfin bon, toutes ces choses-là. Et donc j'ai pris de plein fouet ce monde-là. Et évidemment, ce qui m'a le plus choqué, c'était à quel point les enfants étaient mis au milieu de tout ça, leur innocence la maltraitance que ça créait sur ces enfants qui naissaient et étaient éduqués, vivaient avec des parents qui étaient en souffrance absolue et qui étaient broyés au milieu de tout ça. Donc voilà, et donc ça m'a amené à faire pas mal de choses autour de ça. Et à partir de là, c'est vrai que ces enfants voilà, qui sont tellement broyés, manipulés, etc., ça m'a donné envie de faire une série. Donc j'ai continué à faire une série qui s'appelait Interdit d'enfance. Voilà, puis bon, donc je me suis vraiment intéressé à ça. Et donc ça a jalonné après toute ma vie. Et je continue encore. Moi, ce qui m'a un peu fasciné, parce que ça va à contre-courant, en fait, évidemment, j'ai filmé des enfants très manipulés au Cambodge. À l'époque, c'était la première intifada. Aussi, les Palestiniens, qui sont aussi les enfants à la guerre des pierres, et tout était très manipulé, très instrumentalisé. Mais ce qui m'a le plus touché, c'était en Colombie, parce que j'étais dans la guérilla colombienne, qui s'appelait, parce qu'elle n'existe plus, elle a déposé les armes, le M19, euh, et qui était une guérilla plutôt gauchiste, mais pas stalinienne ou pas. Et en fait, le commandant de ce bataillon où il y avait plein d'enfants, c'était très sympa. On buvait des coups le soir après le tournage et tout ça. Et, euh, et puis, bah, on est devenu un peu copains. Je lui ai dit, mais comment tu peux utiliser des enfants? Enfin, c'est vraiment, c'est horrible. Enfin, ils vont à la guerre, etc. Il me dit, bah, Gilles, oui, mais ça, c'est un point de vue d'occidental. Et je veux dire, moi, j'habite dans un pays où les enfants sont prostitués, les enfants travaillent à l'âge de 5 ans dans des mines, ils sont violés, ils sont massacrés par l'armée ou par les paramilitaires quand ils passent dans les villages. C'est des paysans. Et quand il y a un enfant de 10 ans qui vient et qui me dit je veux me battre pour défendre mon droit à être un enfant, mon droit à aller à l'école et tout ça, ben moi je peux pas lui dire non, voilà. Et donc au fond, donc là tout d'un coup c'est quelque chose qui m'a fait quand même basculer sur le fait que on doit pas rester sur des a priori et aussi se poser ces questions-là. C'est un ensemble, évidemment. Et ces enfants, voilà, bah, qui étaient là, celui que j'ai filmé, il était vraiment très convaincu. C'était un fils de paysan. Il avait vu les gens se faire massacrer et il n'avait pas envie d'être là, se faire massacrer lui sans, sans baisser enfin, sans se battre, même s'il avait que 10 ans. Donc ça s'entend, évidemment. Bon, c'est difficile à accepter un monde pareil parce que c'est horreur plus horreur égale encore plus grosse horreur. Mais je me suis dit quand même que c'est une graine qui s'est mise dans ma tête. C'était quand même ça en 1990, donc c'est il y a très très longtemps. J'étais jeune à l'époque, tout jeune reporter. Et, euh, et en fait, 25 ans plus tard, ça a continué. Je me suis aperçu qu'au fond, il y avait beaucoup d'enfants maintenant dans le monde euh, qui prenaient leur destin en main dans des endroits où c'était très, très dur. Et donc j'ai fait un documentaire un peu en miroir de celui-là, qui s'appelle Demain est à nous. Vous pouvez le voir, il est sur les plateformes si vous voulez le regarder. Et qui parle d'enfants qui changent le monde et qui finalement n'acceptent plus de se faire maltraiter, de subir. Et au fond, essaient de trouver des solutions. Donc dedans, bah, il y a une petite Guinéenne, euh, Satou, qui se bat contre les mariages forcés. Les petites filles qui sont mariées de force en Guinée, qui épousent des gens de 30 ans, 40 ans et qui ont 10, 12 ans, qui tombent enceintes, qui meurent à l'accouchement. Et donc elle a créé une association et elle se bat pour ça. J'ai filmé un petit môme au Pérou qui a aussi 10 ans euh, et qui lui a créé
qui s'est aperçu qu'il y avait plein d'enfants dans les rues, lui-même est très pauvre et qui pouvait pas aller à l'école, et donc il a créé une banque en fait où les enfants peuvent, en ramassant des déchets, donc en dépolluant leur ville, lui il s'occupe de les de les recycler avec quelqu'un qui est OK, et donc il crée des comptes en banque pour ses enfants, et grâce à ça, ces enfants peuvent acheter des fournitures scolaires et aller à l'école. Enfin, que des mômes qui ont des trucs comme ça. Et donc au fond, voilà, c'était un peu la réponse à ces enfants qui souffrent, c'est qu'il y en a qui sont capables de se lever et quand même de faire des choses, mais des petites choses autour d'eux. C'est un peu l'effet colibri, en fait.